Bonjour les petits loups, aujourd'hui ce que nous allons voir dans ma série de tutoriels pour les débutants et grands débutants, alors, il faut bien commencer par quelque chose, c'est la souris, ce petit engin là qu'on appelle un mulot aussi, et c'est un mulot, c'est une extension de l'informaticien ou de toute personne qui utilise un ordinateur. Pourquoi une souris? Parce qu'on a plein d'autres engins qu'on appelle des touchpads, qui sont des pavés tactiles qui sont intégrés sur les ordinateurs portables. C'est voilà, c'est moins pratique que cet élément ergonomique. Ergonomique, ça veut dire que c'est fait pour ma main, c'est fait pour son utilisation. C'est une extension de notre corps. C'est beaucoup plus pratique qu'un pavé tactile, puisque le pavé tactile, je trouve, pour les débutants, qu'il est très approximatif. Approximatif, bien sûr, si vous n'avez rien d'autre que le pavé tactile. C'est bien d'avoir un pavé tactile. Il y en a qui sont très bien faits, mais je préfère quand même l'utilisation de cet objet. Alors, cet objet, il faut qu'il soit adapté à votre main, il faut qu'il soit adapté à vos goûts, il faut qu'il vous plaise. C'est ça qui est important. Alors, position de départ de l'informaticien. Voilà, je montre une table. C'est poser les coudes sur la table. Idéalement, si vous ne pouvez pas le faire, tant pis. Mais sachez que votre bras va être fortement sollicité, surtout si vous restez longtemps devant votre ordinateur. Ensuite, vous allez poser votre souris. Voilà, je pose la souris sur, idéalement, ce qu'on appelle un tapis de souris. Un tapis de souris pour ce type de souris. Alors que ce soit une souris avec une boule qui permet de rouler sur le tapis, ou que ce soit une souris optique comme celle-ci, eh bien, un tapis de souris, c'est beaucoup plus pratique pour que le déplacement de la gauche, la droite, se fasse vers le haut, vers le bas, se fasse correctement. Donc voilà, c'est important qu'il y ait un tapis de souris ou vraiment, si vous n'avez rien d'autre, une feuille de papier sur un plan. C'est beaucoup mieux. Ensuite, donc on a présenté l'engin. Cet engin, il est de façon standard équipé au moins du bouton ici, de deux boutons. Le bouton gauche, le bouton droit. Et on va positionner en fait notre... Voilà, voilà. Il va falloir que ici, notre index se pose sur le bouton gauche et notre majeur se pose sur le bouton droit. Et vous allez pouvoir également utiliser la roulette. La roulette ici, la petite roulette, voilà, qui elle vous allez utiliser généralement avec l'index ou avec le majeur pour pouvoir aller vers le haut et vers le bas, notamment si vous sur une page web, sur Internet, pour pouvoir aller vers le haut, ou sur les programmes pour aller vers le haut ou le bas de la page qui s'affiche à l'écran. Alors, maintenant que la présentation est faite, je pose ma main ici, voilà, je montre bien ma main. Je vais poser ma main ici. Voilà, les présentations sont faites avec la souris. Je pose là je pose ici mon poignet, soit sur le tapis de souris ou sur un repose-poignet. C'est une espèce de petit coussin qui permet de soulager votre poignet qui va être fortement sollicité pendant les différents mouvements, pendant les frottements. Il y a des frottements, etc. Sur votre poignet, sur le petit coussinet ici de votre poignet qui fait que ça peut s'user. Donc il est important d'avoir une bonne position. Et voyez comment je positionne mes doigts, l'index, le majeur et mon pouce ici, qui va envelopper ma souris. Ok.
Maintenant que les présentations sont faites, je vais apprendre à utiliser les différents boutons. Donc, je dis l'index, le bouton gauche, le majeur, le bouton droit. C'est une des bases. Vous pouvez utiliser également l'annulaire, éventuellement, pour le bouton droit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, ces différents boutons? Alors, il y a trois actions principales à réaliser. Alors déjà, ce qui va accompagner notre souris, ça va être un déplacement. Le déplacement, comme vous voyez là, il y a une espèce d'une flèche qui s'affiche à l'écran. Ce qu'on appelle le pointeur, ça peut être une flèche, ça peut être un sablier. Il peut prendre différentes formes. Et vous voyez, je suis en train de faire des petits ronds sur le tapis de souris, ce qui se traduit sur l'écran par des petits ronds. Voilà, avec ma flèche, je dessine des ronds, des cercles. Et je vais vouloir maintenant utiliser mon bouton gauche. Le bouton gauche, il sert à quoi? Le bouton gauche va servir à réaliser des actions. Des actions qui vont déclencher des commandes. Mon bouton gauche, ici, je vais l'utiliser pour commencer, pour ouvrir un programme. Le programme AnyDesk, ici en l'occurrence, qui est sur ce qu'on appelle le bureau. Je vais donc, pour cela, je déplace tout doucement. Je peux faire, voilà, je peux faire plusieurs gestes, revenir sur la droite, puis repartir sur la gauche pour survoler avec mon pointeur cette zone. Et là, je vois qu'il y a une surbrillance qui se fait. C'est que c'est bon, je suis au bon endroit. Je suis au-dessus de mon programme et il attend une commande, qu'une commande se réalise. Voilà. La commande, ça va être de lancer, l'ouvrir AnyDesk. Pour cela, tout se passe dans le timing, puisque là, il y aura un double clic, deux clics si vous préférez, deux souris, qu'il va falloir réaliser dans le bon timing. Le timing, ça se fait pour moi dans un rythme. Et ce rythme, je vais le symboliser par une petite chanson qu'on va avoir en tête. Ça va être tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. Et au même rythme, je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris 2 fois. Tac tac. C'est bon. C'était le bon timing. Il a ouvert mon programme. Alors, si cela n'est pas forcément simple au début, d'avoir le bon timing. Ça, c'est pour le plus compliqué, ce sont les doubles clics. Mais pour ouvrir les programmes, par exemple ici, sur ma barre de tâches, je veux là, choisir ce programme-là. Je survole, pareil, surbrillance, petit carré en surbrillance. Un simple clic gauche va suffire pour lancer ici Microsoft Edge. Voilà, vous voyez, le petit sablier s'est affiché, ça veut dire que l'ordinateur réfléchit pour faire l'action. Et voilà, il temporise l'ouverture de Microsoft Edge, ce qui est fait. Voilà, j'ai réussi à ouvrir mon programme. Pareil pour tous les autres programmes du système. Voilà, je me déplace en bas à gauche. J'ai le menu, ce qu'on appelle le menu démarrer, là, la petite fenêtre avec les 4 petits carrés. Je clique avec un bouton gauche une fois. Et je vais avoir tout en haut, toutes les applications, la liste de mes programmes. Je vais la parcourir avec ma molette. Ma molette me sert ici, vous voyez, il y a un ascenseur, elle me permet de descendre vers le bas. Je roule vers le bas, je roule vers le bas, je roule vers le bas pour trouver le programme Google Chrome. Je l'ai trouvé, je le survole et un simple clic avec le bouton gauche de la souris va suffire pour l'ouvrir. Donc là, ça fait beaucoup de choses à la fois. On a appris le simple clic, le double clic et la roulette. Pas mal pour un début, pas mal. Mais tout ça, il va falloir beaucoup s'entraîner avant de le maîtriser. Et la prochaine chose que l'on va faire avec notre souris, c'est d'apprendre le
bouton droit. Le bouton droit, celui-ci, avec le majeur. De la même façon, alors c'est pas évident au début d'avoir le bon timing pour faire le double clic gauche de souris. Pour cela, il y a un truc pour quand même lancer son programme, c'est avec ma petite flèche. Je me déplace, je me déplace, je me déplace, je me déplace jusqu'à arriver sur AnyDesk. Ça y est. C'est reparti, va. Je reviens sur la gauche, doucement, doucement, doucement. Voilà, je survole. Il y a une surbrillance. Je vais utiliser le bouton droit de la souris. Le bouton droit de la souris, il sert à quoi? Il sert à afficher un menu contextuel. Contextuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dépendre du contexte. C'est-à-dire que selon le contexte dans lequel je vais actionner ce bouton droit de la souris, eh bien, il y a le menu contextuel va s'afficher et il va être personnalisé par rapport à l'endroit où j'ai cliqué. Ici, sur un programme AnyDesk, j'appuie avec le bouton droit de la souris sur ma zone de surbrillance. Et là, j'ai un menu. J'ai des différentes actions. Ouvrir, déplacer vers OneDrive, prendre comme cible du lien, ouvrir l'emplacement du fichier, etc., etc. Tout plein de fonctionnalités. Alors, celle que l'on veut pour commencer, c'est ouvrir le programme. Eh bien, je clique gauche, bouton gauche, attention, pas évident au début. Je dis bien le bouton gauche. Alors, je me positionne ici avec ma souris, avec ma flèche. Je survole, je n'appuie sur rien, pas de bouton. Jusqu'à l'élément. Alors là, c'est pas évident de parcourir un menu. Hein. Faut pas avec deux roulettes, pas avec une roulette. Hein. C'est vraiment en survolant. Et j'ai une surbrillance. Je survole doucement, doucement, pas trop vite. Si je suis vite, hop, ça fait comme ça. Et hop, hop. Et je survole ouvrir. Là, je suis au bon endroit. Je lâche pas. Et quand je peux même lâcher ma souris, il va rien se passer. Il est toujours sélectionné. C'est toujours en surbrillance. Il attend une action. L'action, pour valider, est faite avec un bouton gauche de souris. Donc je clique avec l'index sur ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? Et il ouvre le programme également. Voilà, vous avez réussi à utiliser les deux boutons. Vous voyez que le bouton droit est très très puissant parce qu'il est vraiment adapté au contexte où on va cliquer avec ce bouton. On peut tout savoir avec ce petit, on peut tout faire avec ce bouton droit. Vraiment, quand on ne sait pas comment réaliser l'action, c'est bien de passer par un menu contextuel pour savoir tout ce qu'il est possible de faire à l'endroit que l'on survole, à l'endroit que l'on sélectionne avec notre pointeur de souris. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, on parlera du drag and drop dans une prochaine étape, prochain tuto. Le drag and drop, c'est une façon également d'utiliser la souris. Alors, vous pouvez le faire pour l'instant maladroitement. C'est-à-dire, si je reste appuyé avec le bouton gauche de la souris sans relâcher, et que je me déplace, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai attrapé l'élément. J'ai fait ce qu'on appelle le drag. Il attend en fait une deuxième opération qui est le drop. C'est comme les parachutes. C'est comme le parachute. On prend l'avion, on monte très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Pendant ce temps-là, on se relâche dans l'avion, tranquille, on attend quoi? D'être droppé, d'être relâché très très haut avec notre parachute. Ben, c'est ça. Imaginez la petite Eniguez qui prend l'avion, il prend l'avion, il prend l'avion, il prend l'avion. Je l'ai attrapé avec le bouton gauche de la souris, je reste appuyé sur mon bouton gauche de la souris. Dès que je l'ai relâché, eh ben, normalement, il devrait être relâché à cet endroit-là. Mais vu qu'il y a le programme, en fait, ne permet pas cette action-là, il va revenir à sa position d'origine. Tac. Alors voilà.
Ne soyez pas surpris, c'est ce qu'on appelle le drag and drop, c'est quand on appuie trop longtemps sur le bouton gauche de la souris. Dans un premier temps, on peut être surpris par ça. Je vous déconseille de le faire dans un premier temps. Alors, la molette, on a vu un petit peu comment l'utiliser. Maintenant, quand je veux aller sur Internet, je lance par exemple ici Microsoft Edge, où vous appuyez sur le petit bouton qui ressemble à une fenêtre sur votre clavier, et vous allez sélectionner Microsoft Edge, ou taper Microsoft Edge, M-I-C-R-O, Soft Edge, et là, j'ai Microsoft Edge, je clique avec un simple clic de bouton gauche sur le nom du programme qui s'est affiché. Il ouvre Microsoft Edge, je vais rechercher un site. Rechercher sur le web, je vais taper TF1. Voilà. Et il affiche des résultats de ma recherche. J'ai appuyé avec le entrée, où vous cliquez sur rechercher, là, la petite loupe avec le bouton gauche de la souris. Donc là, je suis sur une page résultats de recherche. Toutes les pages web vont être comme ça. C'est-à-dire, ce sont des pages avec... Alors, vous voyez, je déplace ici mon pointeur de souris, et il se transforme en petite main. Quand je suis sur la partie bleutée, écrit en bleu là, ben c'est ce qu'on appelle un lien. Il y a Internet, c'est ça. Hyperlink, des hyperlinks, ce sont des hyperliens. Les hyperliens permettent de passer d'un endroit à un autre, de naviguer d'un endroit à un autre sur le web. Pour valider mon action, je vais appuyer avec un bouton gauche de la souris. Mais avant ça, la molette. La molette, vous voyez, ici, il y a un ascenseur. Quand je roule la molette vers le bas, tout doucement, je vois que ma page déroule. Ma page de résultats de recherche. Et les résultats de recherche, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Il y en a, ici, quand je regarde le nombre, il y en a 11 800 000 pour TF1, pour cette recherche TF1. Donc je réutilise ma roulette, roulette vers le bas, 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 roulette vers le bas. Je ne peux pas aller plus loin. Et là, je vois les numéros de pages de résultats de recherche. Je suis sur la première page et il y en a plein, plein, plein. Si je clique sur page suivante, j'arrive sur la deuxième, je roule. Je suis en bas de la page pour remonter l'ascenseur, je remonte la roulette vers le haut, je roule, hop, j'arrive en butée, je roule, vers le bas, roule, voilà. Ben merci. Vous avez appris. Je cliquais quand même sur le lien. Donc pour cliquer, hop, je déplace la petite flèche. Hop, elle se transforme sur le lien en petite main. Il attend donc une action. L'action, c'est un simple clic. Un simple clic gauche de souris. Et ça va ouvrir le lien que j'ai survolé. Voilà, je suis sur cette page. Très bien. Vous utilisez la roulette pour aller en bas de la page. La roulette, voilà, je suis tout en bas. Ça y est, je peux fermer sur la croix en haut à droite. J'appuie avec un bouton gauche de la souris sur la croix. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.